Et bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, c'est Casta, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Moi en tout cas, ça va super, très heureux de vous retrouver pour un nouveau match de la Coupe du Monde 2018 au programme Norvège-Brésil qui comptait pour la première journée des phases éliminatoires de Los Angeles, donc aux États-Unis. Comme vous le savez, pour la Coupe du Monde 2018, il y avait 24 équipes sélectionnées, donc ces 24 sélections tout simplement se disputer les places qualificatives donc à la BlizzCon, donc 8 places. Ces 24 équipes étaient dispersées dans 4 zones qualificatives différentes, donc Incheon en Corée du Sud, pareil en France forcément, Bangkok en Thaïlande et celle qui nous intéresse aujourd'hui, Los Angeles aux États-Unis. On voit les marges de la première journée et on voit aussi les autres composants de ce groupe de 6 équipes avec notamment le Canada, les États-Unis, l'Autriche et la Suisse. Pour se remettre dans le contexte, le groupe de Los Angeles était vraiment pas le plus intéressant. On vous avait vu les équipes composantes, on a vraiment l'Autriche et la Suisse qui étaient des outsiders, mais vraiment éco plus, malgré tout le respect que j'ai pour ces équipes. On avait la Norvège et le Brésil qui avaient quand même de bons talents dans leurs équipes, qui avaient quand même des arguments assez solides pour pourquoi pas aller titiller les deux géants nord-américains, mais sur le papier, et on l'a vu dans les faits, dans le contexte, ça n'est très clairement pas suffisant. Les États-Unis et le Canada qui étaient les favoris incontestés et qui ont été incontestables. Et on va dire que le seul suspense de ces phases de qualification à Los Angeles, c'était pas de savoir quelles étaient les deux équipes à aller à la BlizzCon, c'est quelle équipe allait terminer première du groupe et quelle équipe allait terminer seconde. Hein, les gens n'attendaient qu'un seul match dans ces qualifications de Los Angeles, c'était simplement le Canada-États-Unis qui était, comme c'est bien fait, le dernier match de ces qualifications. Donc là, on a l'entrée des deux équipes. Donc comme on l'a dit, même si la Norvège et le Brésil n'avaient pas la taille de lutter face aux deux géants nord-américains, c'est compréhensible. Le Canada d'un côté, c'est les finalistes en titre de la Coupe du Monde 2017. Et les États-Unis, c'était une équipe qui avait aligné une équipe full All-Star avec 6 joueurs Overwatch League. Je crois que à part la Corée du Sud, aucune équipe n'avait fait mieux en termes de joueurs Overwatch League dans leur équipe. Donc ça veut quand même prouver le niveau qu'avait la formation américaine, d'autant plus qu'elle jouait à domicile. Donc oui, c'était plutôt bien engagé et ça confirmait bien leur statut de favori tout de même dans cette Coupe du Monde 2018, en tous les cas dans ces éliminatoires. Donc on va présenter rapidement les équipes. Alors, est-ce que on va avoir tout simplement, là on a vu l'entrée des deux formations qui sont présentées à la foule. Est-ce que on va avoir une présentation des équipes avec les effectifs? Je n'ai pas l'impression, en tous les cas pour l'instant, donc je vais vous les présenter moi-même. Donc, alors, Brésil-Norvège, c'est deux équipes qui sont très intéressantes puisqu'elles suivent à peu près le même schéma dans leur composition. C'est-à-dire que c'est deux formations qui sont très basées sur la sélection qu'elles ont simplement présentée lors de la précédente édition de la Coupe du Monde. Parce que du côté de la Norvège et du côté du Brésil, on retrouve pas moins de 4 joueurs qui avaient déjà porté les couleurs de leur pays lors de la Coupe du Monde 2017. Côté norvégien, on pense notamment à Onigod et IPN, les deux joueurs de Hungry Titans. On pense également à Decode ainsi que alors Ico, si je dis pas de bêtises, voilà, Ico qui avait déjà porté les couleurs de l'équipe scandinave. Côté brésilien, c'est à peu près la même chose. On a 4 joueurs qui avaient déjà représenté la Seleção lors de l'édition 2017, avec notamment Alemão, Neil, Lico et Doudou. Une équipe, l'équipe donc brésilienne qui a également un autre fait d'armes important dans leur sélection, c'est-à-dire que c'est une équipe donc en 2017, voilà, donc on voit l'équipe donc Onigod que vous voyez ici, IPN, ICO, ainsi que Decode et Tricky et Track qui sont les deux nouveaux venus, j'ai envie de dire, de cette formation norvégienne. Donc voilà, donc cette formation du Brésil qui possède la particularité d'avoir une équipe qui est composée de 5 joueurs de la même structure, dont Brésil Gaming House, ainsi que deux autres joueurs qui viennent donc des Black Dragon Esports, qui est une autre équipe sud-américaine. Donc les deux joueurs qui ne viennent pas de Brésil Gaming House sont, vous le voyez ici, Ole, qui est on va dire le main support, celui qui va jouer Zenyatta, et Vetter, qui est tout simplement le remplaçant, qui est un remplaçant off-tank, donc le remplaçant d'Honorato en règle générale. Mais ici, Alemão, Lico, Neil, Honorato et Doudou viennent de Brésil Gaming House. Et il faut savoir que lors de la Coupe du Monde 2017, à l'instar par exemple de la France avec Rogue ou de Taïwan avec Flash Walls, le Brésil était composé de 6 joueurs venant de la même structure. Et à l'époque, c'était déjà Brésil Gaming House. Donc l'avantage du Brésil, c'est qu'elle a une équipe qui n'a pas forcément les meilleurs joueurs individuellement parlant. C'est pas une équipe full All-Stars comme peut avoir les États-Unis ou le Canada, mais c'est une équipe qui est composée de joueurs qui viennent de la même structure, qui jouent tout le temps ensemble et ce depuis longtemps, donc qui ont une cohésion d'équipe qui est vraiment
très très bonne. Et on sait que à l'époque de cette Coupe du Monde 2018, la GOAT faisait son entrée, faisait son apparition. Et donc la GOAT, c'est la méta 3-3, donc 3 tanks 3 support. Et on sait que la GOAT, l'un des gros points faibles, l'une des règles primordiales de la GOAT, on va dire, c'est la communication. Et si tu as une équipe qui est composée de joueurs qui jouent quasiment tout le temps, et ce depuis 1 voire 2 ans, t'as quand même un sacré avantage au niveau de la communication, ce qui n'est pas forcément le cas de la Norvège, qui a quand même des joueurs qui viennent d'équipes différentes. Donc voilà, c'est pas en un mois que tu apprends à connaître parfaitement tes coéquipiers. Alors que bah, les Brésiliens, bah, je veux dire, Alemão, Dudu, Neil, Lico, ils jouent ensemble depuis presque plus d'1 an. Donc forcément, c'est un avantage pour la Seleção brésilienne. Après, on l'a dit quand même, la Norvège avait quand même des joueurs de grand talent. Onigod, qui est un joueur qui jouait anciennement chez Hungry Titans et qui est du côté maintenant de Grunto Esports, donc à l'heure où je tourne cette vidéo, soit en fin août 2019, qui est un joueur qui a toujours été, on va dire, à la quintessence des Contenders Europe. Il a toujours brillé dans ces Contenders Europe et c'est un joueur maintenant qui est une légende dans ces Contenders, même si maintenant il est parti dans les Contenders nord-américains. Après sa victoire notamment en Contenders Europe avec les Hungry Titans, il a décidé de se retrouver pour de nouveaux défis. Odigot, c'est vrai que c'est un joueur qui est extrêmement flex, un très bon joueur de DPS qui est capable d'évoluer sur n'importe quel pic de dommage. Et c'est un joueur qu'on aimerait voir beaucoup en Overwatch League, le premier représentant norvégien. Alors, même si on a Mikkel qui est le coach de Washington Justice, on voudrait voir un vrai joueur norvégien parce que c'est vrai que cette équipe norvégienne, bah, parmi les équipes nordiques, bah, elle manque. Même l'Islande a un représentant en Overwatch League. La Norvège est la seule équipe à ne pas avoir de représentant. Mais bref, on est parti donc pour cette première carte Oasis, la map de KOTH. Donc c'est la Norvège qui a choisi cette carte puisqu'elle avait un meilleur classement de moyenne générale de cote que le Brésil. Donc c'est elles qui ont choisi la première carte. Au niveau des compositions, j'ai l'impression qu'on n'est pas parti sur de la GOAT des deux côtés puisqu'on est sur de la 2-2-2 côté brésilien avec notamment une Sombra qui a été choisie par Lico et une Tracer du côté de Doudou. On sait que c'est son pic phare. Du côté de la Norvège, on est également parti sur une 2-2-2, sauf que Track lui a pris la Pharmercy et Onigon a pris le duel avec Doudou sur la Tracer. Et ici Track ici qui met instantanément de gros dégâts, une grosse pression avec sa Pharmercy bien boosté par la merci de Lico. Mais c'est Décode qui va ici tomber sous les coups de Lico qui sera débarrassé en plus de ça du mecha de Tricky. IPN viendra au secours de son main tank, du coup on est en équilibre numérique, cependant on n'a pas le mecha à disposition du côté de Tricky, du coup c'est un avantage au Brésil, et surtout que les Brésiliens, vous l'avez vu, mais là c'est les Sao a capé le premier point. La bombe de Doudou ici qui n'a pas pris de risque et qui l'a collé sur la diva de Tricky, ça ne sera pas suffisant pour se débarrasser du mecha, mais ça sera suffisant pour permettre à son équipe de se débarrasser de l'entièreté des joueurs adverses, et ça permet tout simplement au Brésil de remporter son premier teamfight et d'engranger le plus de pourcentage possible, et aussi le plus de pourcentage d'ulti, puisque regardez, on a remporté ce teamfight en utilisant uniquement la coalescence et la bombe à impulsion de Doudou, qui sont les deux ultis qui se rechargent le plus rapidement possible. Et ici le MP de Lico qui a été instantanément utilisé, il a connecté avec beaucoup de joueurs norvégiens qui étaient très regroupés, mais IPN qui s'est maintenu en dehors a utilisé sa Valkyrie pour permettre de tenir tous ses joueurs en vie. Ça c'est très bien joué de la part du joueur norvégien qui a une bonne vision de jeu pour le coup. Et c'est le barrage de Track qui va retentir, qui se débarrassera de Nil. Décode se débarrassera d'Olé. On est en 2 pour 1 puisque Lico aura pris un revenge kill sur Iku. Ça va être dur à dire ça, mais Onigon prendra le revenge kill sur le joueur brésilien qui a subtilisé la vie de son coéquipier. Double kill de la part de Onigon qui prendra son duel sur Doudou. Même si on perd IPN, je pense qu'on va pouvoir s'adjuger la cape de ce point. La temporisation brésilienne est réelle puisque notamment Alemão conteste le plus longtemps possible. Ouais, Nil qui revient ici, il va peut-être même claquer sa rage primordiale, ça va être fait. Nil qui utilise la rage primordiale, il est en possession du point, donc il va essayer de gagner le plus de temps possible, même si le fight est d'ores et déjà perdu. Il va essayer de gratter le plus de pourcentage possible, ça fait déjà 10% de capitalisé par les Brésiliens grâce à une bonne temporisation. En plus de ça, on a pris un pic sur Ico, donc là on est en équilibre numérique puisque tous les joueurs brésiliens ont eu le temps de revenir, mais Traqué, incontesté, incontestable dans les airs, se débarrassera un par un des joueurs brésiliens. Cependant, on revient, même si Onigon fait un carnage avec sa Tracer également, et je pense que malgré le triple kill du Brésil, ça ne sera pas suffisant, puisque la domination de Track et de Onigon ont été simplement monstrueuses, et ont permis à la Norvège de caper pour la première fois ce point. Ça aura forcé énormément d'ulti de part et d'autre. On a vu un Décode qui a utilisé sa rage primordiale, Tricky qui a utilisé son autodestruction, et ça aura même forcé le switch, puisque Track aura substitué plutôt sa Pharah pour une Brigitte, et IPN aura privilégié maintenant la petite Moira.
Onigod ici qui va prendre ici le premier pick sur Alemao, c'est extrêmement bien joué, mais c'est Liko qui répondra avec son EMP qui va essayer de connecter sur le plus de monde. Pour l'instant c'est extrêmement équilibré, même si j'ai l'impression qu'on prend l'avantage côté brésilien puisqu'on est en 3 pour 2 du côté de la Seleção brésilienne. On est en avantage cependant Onigod incontestable avec sa Tracer qui reprend le duel sur Doudou. Ça permet d'équilibrer le fight. Double kill d'Onigod qui se débarrasse de Nil maintenant. On va pouvoir revenir du côté des joueurs qui ont été morts au combat au début. Et la temporisation à la norvégienne elle est présente, même si on est en infériorité numérique, on temporise le plus de temps possible. Tricky qui va tomber sur les coups de Honorato. Et regardez, petit à petit, on revient. Track sur sa Brigitte qui est là. Liko ici avec Iko plutôt avec son Lucho. Mais regardez, Honorato qui met une superbe self-destruct qui va se débarrasser de Iko. Et regardez, on sera obligé de contester dans la foulée et en infériorité numérique côté norvégien. J'ai l'impression que le Brésil va pouvoir s'adjuger la première carte d'Oasis. Enfin, la première mini-carte d'Oasis est menée 1-0 sur cette carte irakienne. La temporisation de décode ne sera pas suffisante. Il est à 2% d'avoir sa rage primordiale, mais malheureusement il ne pourra pas l'utiliser. On ne pourra pas temporiser le plus de temps possible. Attention, Nilik ici qui prend de gros dégâts. Malheureusement, c'est Tricky qui va tomber pour la formation norvégienne. Le mur du son de Iko qui va permettre de temporiser, qui peut permettre à ses coéquipiers de temporiser le plus de temps possible. Mais on est vraiment, voilà, c'est du 3 pour 0 maintenant. Côté brésilien, on est complètement en supériorité numérique. La coalescence tout de même d'IPN qui aura été utilisée. Mais voilà, oh, attention, Doudou qui est extrêmement low qui va aller se heal. Mais regardez, le killfield est entièrement vert. La présence brésilienne est trop nombreuse et Décode malheureusement n'arrivera pas à toucher avec sa rage primordiale. 1-0 pour la formation brésilienne. Mérité. Totalement mérité. Onigod et Track auront fait une bonne prestation tout de même. Onigod qui aura été étincelant sur cette racer, il aura mis à mal Doudou qui n'aura pas fait une mauvaise carte tout de même. Track sur sa Pharah aura quand même été plus que solide. Il aura été notamment décisif dans la seule capture de la formation. De la seule capture de la formation norvégienne sur cette map d'Oasis, mais malheureusement ça n'aura pas été suffisant pour l'équipe scandinave qui a dû laisser le point au Brésilien qui commence parfaitement sa rencontre. Ici on a vu un petit replay de Track qui a failli tout simplement counter Liko avant qu'il n'utilise son EMP. Très bien joué, la bonne vision de jeu. Et regardez, la Norvège, cette fois-ci qui a complètement changé de composition à l'image du Brésil. C'est notamment au niveau des DPS que ça a changé côté norvégien, puisqu'on est toujours sur la 2-2-2. Mais cette fois-ci, on a un Macri du côté d'Onigod. On avait peut-être pressenti une Pharah du côté peut-être de Liko. On sait que c'est un joueur qui est très bon sur les pics. Mais on l'a dit, c'est le début de la GOT. Et c'est pour l'instant ce qui a été choisi côté brésilien, puisqu'on est sur de la 3-3 à base de Brigitte, Moira ainsi que de Lucho. On sait que la GOT de base était plus avec un Zenyatta à la place de la Moira. Mais on est quand même sur de la 3-3, ça reste de la GOT. Et ici, on prend un double kill instantanément sur les tanks du côté du Brésil. Donc on n'a plus de main tank du côté de la Norvège. On va être forcé de back. Track ici qui touche énormément. Regardez, il a déjà un barrage de près. C'est très très bien. Et c'est Onigod qui se débarrassera de Alemao un petit peu trop belliqueux. Et ici, regardez, Track qui se débarrassera de Olé. C'est extrêmement bien joué. Surtout que ce dernier a investi la coalescence. Du coup, c'est un ulti en moins du côté du Brésil. Et surtout un gros support en moins. En plus de ça, comment il s'appelle, Doudou est tombé également. Et Doudou, en plus de ça, en parlant du loup, va switcher sur un Macri pour se débarrasser de Track. Et même si Liko aura réussi à se débarrasser de la Pharah norvégienne, ça ne sera pas suffisant vu le killfield est entièrement blanc. Et là, c'est une opération de temporisation qui est engagée du côté du Brésil. On aura tout de même réussi à gratter 10%, j'ai l'impression, côté brésilien. C'est pas mal, mais le point est à l'avantage de la Norvège, tout comme les ultis, puisque vous le voyez, 4 ultis de près du côté de la formation scandinave, alors que du côté du Brésil, on aura uniquement la graviton de Liko, et en plus, on aura de quoi la contrer, cette graviton du côté de IPN notamment, qui dispose de sa transcendance. Faudrait peut-être essayer de la forcer. Cependant, ici, c'est Nil qui va tomber, enfin qui va faire tomber Dicode, du coup on perd le main tank du côté de la Norvège, c'est catastrophique, puisque si on perd le main tank, on a peu de chance de gagner le fight, mais la Norvège me fait mentir, puisque Track prendra un double kill et Onigod se débarrassera d'Honorato. Les DPS sont à l'honneur du côté de la Norvège. Il faut un travail monstrueux. Track ira de son petit 3ème kill sur ce fight. Tricky se joindra à la fête. Et malgré la perte du main tank des codes, on arrivera à tenir du côté de la Norvège. C'était mal embarqué, mais ça s'est très très bien fini. Ça aura coûté un implacable et ça aura coûté également le choc sismique, j'ai l'impression, de Décode, ainsi que la Valkyrie d'Ico. On a utilisé 3 ultis qui se rechargent relativement vite. Et du côté du Brésil, on a surtout investi
bah, la Graviton Surge. Et ça, c'est pas forcément la meilleure opération. Cependant, Neil prendra encore une fois un autre pick sur Tricky ici. Attention, Track, grâce à la bonne Graviton de Tricky, va utiliser son barrage. Malheureusement, ça ne connectera pas. Honorato sera présent sur la matrice pour le counter. Onigod ici en 1 contre 6. Soit le monde qui va essayer de se débarrasser des joueurs brésiliens. Il a mis Neil dans le mal et il l'a mis très très low. Mais c'est l'auto-destruction d'Honorato qui se débarrassera du joueur norvégien. Et on va devoir laisser le point 71%, 71% de récupérer tout de même de la part de la formation norvégienne. C'est une bonne cap tout de même. On a réussi à reprendre l'avantage et on s'est permis vraiment une bonne marge en une seule cap. 71%, c'est très très propre du côté de la Norvège. Et ici le KD de Neil est un peu agressif, mais qui a été parfaitement contrecarré par l'équipe norvégienne. C'est très très bien joué, puisqu'en plus de ça, Neil tombera sans prendre le moindre kill. Et c'est Décode maintenant qui va faire résonner le sien. Il ne connectera que sur Doudou, mais au moins Doudou tombera. Du coup là on a l'avantage numérique, surtout que Track qui a pris à Hanzo au préalable se débarrassera de Olé. Le kill feed est entièrement blanc, à l'image de la formation norvégienne qui va recaper le point. On répond du berger à la bergère. Et c'est la Norvège pour l'instant qui recap le point. Très très bien joué. Côté brésilien, on aura quand même des ultis. Doudou a encore switch, il est passé sur la Brigitte cette fois-ci. Lico aura bientôt sort Norba Graviton et ce sera le seul ult qu'on aura côté Seleção. Alors que du côté de la Norvège, la frappe du dragon de Track sera prêt à résonner, la Valkyrie également. Et Décode ne sera pas loin de charger un petit cadet. Du coup, avantage de la position, avantage au niveau des ultis du côté de la Norvège. Le 1 partout et l'égalisation sur Oasis me semble être une possibilité. Surtout si EPN et Tricky arrive à prendre un double kill. Décode était extrêmement low, mais on n'aura pas réussi à prendre le kill. La Graviton de Lico aura connecté sur pas mal de joueurs. Malheureusement, personne ne sera là pour aller récupérer les joueurs qui étaient présents et piégés dans cette Graviton. Onigod et Track feront un carnage sur leurs DPS respectifs. Regardez, Onigod a fait un double kill et Track fait de même. Monstrueux ici le duo de DPS norvégien qui a complètement montré sa domination. Forcément, il n'y avait pas forcément de DPS côté brésilien puisqu'on a utilisé de la vraie GOAT. Mais ça n'aura pas primé pour cette équipe brésilienne puisqu'elle va voir son adversaire du jour égalisé sur cette map d'Oasis, un partout, très serré. Une map qui était très clairement à la domination brésilienne sur la première mini-carte. Là, c'était très clairement en domination de la Norvège. C'est très indécis cette map d'Oasis, mais ça nous montre un match très serré, très intense et très sympathique à voir pour l'instant. La Norvège et le Brésil qui nous montrent du beau jeu, qui nous montrent du suspense et qui nous montrent tout simplement une très belle rencontre. Et c'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on veut. Alors donc on va partir donc sur la map du centre-ville, une map qui est très ouverte, donc on pourrait voir de la Pharah, pourquoi pas un duel de Pharah entre Track et Lico. On sait qu'il est bon sur le pick Pharah, Lico, et j'ai l'impression que ça ne sera pas le cas puisque Lico et Track seront en duel, certes, mais cette fois-ci sur le pick mexicain, la Sombra, alors que Onigod et Doudou récidiveront leur duel de Tracer. On est sur des compositions, j'ai l'impression, miroir, et on est sur des compositions miroir à barre de Winston Diva, Moira, Lucho, les DPS on les a déjà présentés. Track ici qui prend énormément de dégâts, qui est forcé de mettre le recall. Du coup on est en supériorité numérique sur le point puisque Track est allé chercher le heal. Et ça va bénéficier puisque c'est Décode qui tombera sous l'écho de Doudou. Honorato subtilisera le mecha de Tricky, c'est très bien joué. On n'a plus de main tank du côté de la Norvège. Et on va donc laisser le point au Brésil, qui aura parfaitement initié son fight. Ouais, en plus de ça, on va deny parfaitement Tricky. Et même si Ico prendra un bon boop sur Neil, ça lui permettra de charger son ulti. Mais ça ne sera pas suffisant pour permettre à la Norvège de reprendre ce point dans les prochaines secondes qui suivent. Et on va donc devoir effectuer un switch de composition, puisque Track a switch la Sombra pour prendre une Brigitte qui pourrait counter justement cette Sombra. Onigod a pris un Macri qui pourrait également participer à contrecarrer la Sombra de Lico. Et IPN a pris un Ana pour un heal un petit peu plus pour bénéficier de la grenade anti-heal. Donc pourquoi pas du côté d'IPN. On veut vraiment un heal pur du côté de la formation norvégienne. Et ici Doudou qui met énormément de dégâts, hein. Il a pas de chance aussi puisque le Macri ainsi que la Tracer, elles peuvent la Brigitte peuvent préférément le counter, mais pour l'instant ça ne lui fait pas peur puisque Doudou prendra un double kill grâce à une superbe impulsion. Et j'ai même l'impression que c'est un triple kill puisque se débarrassera de Tricky. C'est extrêmement bien joué de la part du joueur brésilien. Et regardez, avec seulement cette bombe à impulsion, j'ai l'impression l'auto-destruction de Honorato, on aura remporté un teamfight d'une manière extrêmement propre. On n'a pas utilisé
utiliser de ressources du côté de la Norvège, donc ça explique des choses. Mais ici, track monstrueux sur sa Brigitte. On l'avait montré tout à l'heure, mais là, cette fois-ci, il a réussi à counter Nico et on perd un joueur, mais on perd surtout un ulti extrêmement important du côté du Brésil. Et là, Lingage, elle peut être là du côté de la Norvège. Faut s'engouffrer dans la brèche. Maintenant, on est en supériorité numérique. C'est très très bien joué. On pousse, regardez, les joueurs brésiliens qui sont forcés de back. On force des ultis puisque le mur du son d'aller à Mao, alors que ainsi que la coalescence de Lé ont déjà retenti. Mais ça permet au Brésil tout simplement de prendre le pic sur Décode. Donc là, c'est très très mal joué du côté de la Norvège puisqu'on a perdu ce momentum. Les Brésiliens qui sont dans de bonnes dispositions. Norato qui utilise son autodestruction, qui va connecter cette fois-ci avec personne, mais qui va permettre de mettre de la pression maximale sur l'équipe scandinave. Et ici, Nico, en plus de ça, se débarrassera du méca de Tricky. Attention, Onigon nano boost et avec son Macri pourrait faire énormément de dégâts. Il ne touche pas grand chose malheureusement entre les shields et entre la matrice. Il ne permet pas de connecter énormément. Cependant, IPN arrivera à se débarrasser de Nil. On perd le main tank du côté du Brésil et là c'est catastrophique puisque j'ai l'impression que là ça va permettre aux Norvégiens de pouvoir enfin caper ce point. IPN encore une fois prendra un kill sur relais, extrêmement bien joué de la part du joueur de Hana qui est le seul on fire et c'est compréhensible. Regardez des codes qui avaient été pris instantanément au début de fight qui est revenu sur un mode pour revenir plus vite sur le point. En tout cas ça aura bien aidé son équipe car ça lui permet de recaper le point. Cependant 99% pour le Brésil, un fight de remporter et c'est la map pour la Seleção sud-américaine. Donc attention la Norvège, attention surtout qu'en termes d'ulti, on va avoir le MP qui a été instantanément utilisé de la part de Lico, ça connectera sur Nil, mais le bon pilonnage de la part de Décode qui se débarrassera d'Alemao. Nil et ainsi que Lico sont extrêmement low, Olé également, donc bon, les Brésiliens, attention, il faudra pas être trop agressif. Et regardez ici Honorato qui aura été un petit peu trop belliqueux, qui aura essayé d'aller chercher Onigod. Cependant Nil sera là pour prendre le revenge kill sur son coéquipier, mais malheureusement Décode et Track font le travail sur le point ainsi que l'entièreté de l'équipe. En plus de ça, on a slip Nil, ce qui va permettre de deny au maximum le joueur de Winston et de gagner le maximum de pourcentage. La Norvège pour l'instant a remporté ce fight. C'était encore une fois mal embarqué puisqu'on avait réussi un intrépide du côté du Brésil. Cependant, on a réussi à tenir et c'est bien joué de la part de la formation scandinave qui va maintenant disposer de bientôt 3 ultis. Alors que le Brésil, on va en avoir 3 également. Bientôt 4 je dirais puisque la connaissance d'Olé il la charge extrêmement rapidement. Attention. Et le mur du son de l'Emao qui a été utilisé instantanément de manière extrêmement agressive. Cependant, Ligo est extrêmement low, mais il va se faire remonter notamment par le pack de soins, j'ai l'impression. Le mur du son agressif de Alemao n'aura pas connecté, ça aura mis de la pression certes, mais ça n'aura pas permis de prendre de kill. Cependant, Doudou se fera récupérer à track, c'est bien joué, mais Onicode prendra le revenge kill sur le joueur brésilien, c'est du 1 pour 1. Cependant, Doudou pourra rapidement revenir sur le point, donc là, faut pas trop compter sur l'absence longue du joueur de Tracer. Attention, Onicode, oh la bonne grenade de la part de IPN, puisque Onicode était très low HP, isolé face à la diva d'Honorato, mais il se fera remonter par IPN. Et regardez le Brésil là qui ne sait plus où donner de la tête, ils sont tout simplement extrêmement low et chassé par cette formation norvégienne qui est à seulement 4% du Graal et de la victoire sur cette map d'Oasis. Attention les Brésiliens, faut toucher le point, ça a été fait, on apprend que l'overtime. On a utilisé le MP de la part de Lico, ça connectera sur beaucoup de gens mais ça ne permettra pas de prendre le moindre pic malheureusement du côté du Brésil. Alemao a bientôt un mur du son, il pourrait l'utiliser pour temporiser au maximum, ça serait une bonne ressource du côté du Brésil. Mais cependant Onigon se débarrassera de Olé, on perd un main healer très important. Onigon double kill puisque se débarrassera de Nil, c'est extrêmement bien joué. Le mur du son d'Alemao retenti, mais je ne pense pas que ça sera suffisant malgré le revenge kill de Honorato. On a perdu le main tank ainsi que le main heal. Alemao ici qui prend le pic sur IPN. Attention, le Brésil n'a pas dit son dernier mot, mais malheureusement la présence norvégienne est trop nombreuse pour les Brésiliens et trop imposante. Et la Norvège, menée à 1-0, va réussir la remontada en s'imposant 2-1 sur cette map d'Oasis et mène donc dans cette rencontre en prenant l'avantage. C'est un match extrêmement serré pour l'instant, on se rappelle, 2-1. La dernière carte décisive s'est jouée sur du 100-99. Ce match pour l'instant tient toutes ses promesses et nous offre un très très beau spectacle en espérant que les maps suivantes soient du même acabit. Et on revoit le POTG, hein. Ici Doudou qui avait signé un quadruplé, hein. Pardonnez-moi, il avait pris un pic au préalable de son double kill sur IPN et sur ICO. Superbe pulse bomb de la part du joueur brésilien qui malheureusement n'aura pas permis à son équipe de remporter cette map d'Oasis et qui voit donc les Brésiliens se faire mener 1-0. Excusez-moi, je bois un petit coup d'eau. Et donc on va passer sur la map d'assaut. Cette fois-ci, ça sera un choix du Brésil. Sur cette... Et non, c'est pas la map d'assaut, je me crois en Overwatch League, excusez-moi. Ça sera la map d'hybride. Excusez-moi, j'avais oublié que c'était dans cet ordre. Je suis impardonnable. Et donc le Brésil a décidé de partir sur Kings Row. Pourquoi pas?
Pourquoi pas Kings Row qui est une map extrêmement appréciée hein, par toute la communauté. On rappelle que dans cette Coupe du Monde 2018, toutes les cartes sont à disposition. Donc l'équipe qui perd a tout simplement le choix entre toutes les cartes du mode. Donc elle n'a pas vraiment à rechigner. Donc si on a choisi Kings Row du côté du Brésil, c'est forcément qu'il y a une raison, c'est pas une contrainte. Et on a vu la composition du Brésil qui est une composition GOAT 3-3, 3 tanks, 3 supports. C'est quoi le meilleur counter à cette GOAT? Surtout sur une map comme Kings Row. Eh bien, c'est la Pharah de Track. On l'a vu très en forme sur le pic sur la map d'Oasis. Attention, et c'est Track ici qui va commencer l'office meurtrier de la Norvège en prenant le pic sur Doudou. Et ensuite on va dérouler Onigot décochera une tête dans le main healer. Allez Mao. Et ensuite ça va dérouler des codes et Track prendront les derniers rescapés de l'équipe brésilienne. Et une attaque. Une capture. La Norvège, pour l'instant, s'impose sur le premier point. Il va disposer d'une time monstrueuse, plus de 5 minutes 30 pour aller chercher le deuxième point. C'est très bien joué. Et en plus, on peut mettre un snowball. Puisque, regardez, côté brésilien, on n'a pas une grosse charge d'ulti. Ça a même forcé des switches de composition. On est donc sur de la 2 heals, 3 tanks et 1 DPS côté brésilien, pourquoi pas. Alors que du côté de la Norvège, eh ben, on a chargé des ults. Le cadet des codes aura résonné. Ça aura permis, je pense, de prendre le pic sur Olé. Pas sur Nil puisqu'on n'a pas la Suisse. Mais bref, on est en 2 pour 1 du côté de la Norvège qui va pouvoir dérouler. Ouais, ça va forcer le back du côté du Brésil qui a compris que en infériorité numérique, il n'avait pas grand chose à gagner mais tout à perdre. Du coup, on va tout simplement back pour essayer de gagner de perdre le moins de temps possible. Olé aura encore effectué un switch puisqu'il aura pris la Ana pour le coup. Pourquoi pas? Pourquoi pas, on veut peut-être mettre cette grenade anti-heal aussi dans la graviton de l'ICO, comme ça empêchera la transcendance d'IPN de faire son office. Et ici, le Brésil qui va engager l'offensive. On a le barrage de Track de disposition. Attention, Tricky a bientôt sa graviton. On a tout simplement la frappe du dragon du côté d'Onigod. Et il n'y a personne, il n'y a rien pour counter cette frappe du dragon. Il y a 3 personnes de prise dans la graviton de tout simplement Tricky qui était extrêmement bonne. Et Onigod prendra un double kill avec son dragon. Track se débarrassera d'Alemao. Et même si on aura pris 2 pics du côté du Brésil, Doudou aura switch au préalable. Vous l'avez vu sur le Macri pour se débarrasser simplement de la Pharah de Track. Eh bien ça n'aura pas été suffisant puisque les Norvégiens étaient trop nombreux sur le point. On va encore une fois réussir à avancer ce point du côté de la formation norvégienne qui va disposer d'à peu près 4 minutes pour aller chercher tout simplement ces 10 derniers mètres qui manquent pour valider ce second point. La temporisation sera présente du côté du Brésil. Ouais, c'est fait. On va temporiser et arrêter ce convoi si on arrive toutefois à remporter le fight. L'autodestruction d'Honorato qui est utilisée pour temporiser et elle va être utilisée aussi pour forcer la transcendance de la part de IPN. Je ne pense pas qu'il voulait l'utiliser maintenant. Donc ça c'est une très très bonne opération, surtout qu'elle aura pris un pic. Et ça permet à l'équipe du Brésil de parfaitement engager ce fight. Malheureusement, la Norvège a du répondant pour les Brésiliens. Et c'est un teamfight extrêmement équilibré. Même si Honorato prend le pic sur Tricky, j'ai l'impression que ça va sceller l'attaque norvégienne. Enfin, cette attaque, ce fight, même si la Pharah de Trek met énormément de pression, elle va pouvoir peut-être se débarrasser d'Honorato qui n'a plus de mecha. Lico cependant se débarrassera de Décode. On perd le main tank du côté de la Norvège. Ça risque d'être très très compliqué. Lico double kill se débarrassera de Ico. Et voilà, la mort de Track scellera la fin de l'offensive norvégienne en tous les cas sur ce fight. Un teamfight extrêmement serré. Ça a forcé des ressources de part et d'autre. J'ai plus l'impression qu'on a forcé des ressources côté norvégien plutôt que brésilien, puisque regardez, côté brésilien, on aura bientôt pas mal d'outils à disposition. Les deux Jules des tanks seront prêts, notamment la graviton ainsi que le cadet, le choc sismique. On aura bientôt le nano boost de Olé également. Donc on aura l'avantage en termes d'outils du côté de la formation brésilienne. Après, il faut être efficace sur les ultis utilisés. La bonne graviton ici de la part de Lico qui aura été bien suivi par la superbe grenade anti-heal de la part de Olé pour laisser aucune chance à ses adversaires de survivre. Et derrière, vous avez vu, on avait pris 3 pics dans cette graviton. Du coup, en 3v6, les Norvégiens ne pouvaient rien faire. Et on a totalement été chassé par l'équipe brésilienne qui va signer un petit team kill et qui va gagner le plus de temps possible. Regardez déjà, on avait 5 minutes 30 du côté de la Norvège. On n'en a plus que 2 minutes. Pour l'instant, la défense brésilienne tient. Elle plie, mais ne rompt pas. Et pour l'instant, elle est en train de reprendre le contrôle sur cette map de Kings Row. C'est un teamfight extrêmement remporté de manière extrêmement propre, puisqu'on a regardé, on avait utilisé qu'un seul ulti du côté
du Brésil. Mais ici, regardez, attention, on a été un petit peu trop belliqueux cet engage. Et ici, c'est la graviton de Tricky qui va raisonner, qui va punir l'engage trop un petit peu agressif du côté du Brésil. Et malheureusement, ça n'aura pas primé pour la Seleção brésilienne qui va devoir certainement adjuger, enfin laisser le point à la formation norvégienne. En plus de ça, on va delay Honorato le maximum de temps possible. Ça, c'est compliqué pour les Brésiliens. Cependant, s'il ne meurt pas, eh bien, on ne peut pas faire avancer le convoi. Et donc on va devoir attendre le retour de son coéquipier Onigod qui est passé sur une diva. C'est un pic qu'on ne voit pas souvent de la part du joueur norvégien. On est encore une fois sur cette composition de tank, 3 heals et ainsi que un DPS. Côté brésilien, on était sur de la 2 heals, 3 tanks et 1 DPS. Donc c'était pas forcément la même composition. Enfin bref. Ici le KD de le pin plutôt de décode. Malheureusement il ne connectera avec personne et il se retrouvera juste isolé. Et il va se faire punir justement par cette équipe brésilienne. Du coup on perd le main tank du côté de la Norvège. C'est catastrophique pour l'instant. On est en infériorité numérique. On n'a plus de shield et c'est la graviton cette fois-ci de Lico qui va raisonner. Et j'ai l'impression qu'on a... on a strictement rien pour counter cette graviton. Et du coup ça va dérouler. Même si Ico arrive à raise track, ça ne sera complètement pas suffisant. Ni Lelo mais il a un shield pour tenir la coalescence plutôt de la part de IPN qui aura raisonné pour permettre à ses coéquipiers de tenir en vie, mais ça ne sera complètement pas suffisant puisque vous voyez le killfield est entièrement vert à l'image des couleurs du Brésil qui va encore une fois repousser cette équipe norvégienne et gagner le plus de temps possible. Pour l'instant, les Brésiliens qui tiennent bien sur cette défense. Alors, ce n'est pas terminé, très clairement, mais pour l'instant, ils font de bonnes phases. Ils ont bien réussi à écouler la timeback monumentale qu'on avait obtenue côté norvégien sur le premier fight. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal ce qu'ils font, les Brésiliens. Leur switch de composition a été plutôt payant pour le coup. Ici, Ole qui va disposer d'un nano boost à l'instar de son coéquipier Alemao qui va disposer de son ulti. C'est le mur du son de la part de Alemao qui va être utilisé pour sauver notamment Honorato mais aussi pour engage. Cependant, il n'y a plus rien pour counter. La graviton, frappe du dragon de la part de Track et de Tricky. Du coup, ça va permettre tout simplement à cette équipe norvégienne de prendre énormément de pics. Vous le voyez, Onigod étant passé sur un Reaper au préalable. Eh bien, il n'y aura plus personne pour contester le point. Et la Norvège va s'adjuger les 3 points de cette map de Kingdraw. En plus de ça, avec de la time bank. Très bonne attaque de la part de la Norvège qui aura parfaitement exploité ses combinaisons graviton et into frappe du dragon. Forcément les ults défensifs étant soit pas disponibles, soit étant claqués avant la combinaison. Frappe du dragon graviton, bah forcément il n'y a plus rien pour contester. C'est pas un nanoboost qui va contester tout simplement les dégâts colossaux que peuvent mettre un dragon. Alors ça peut contester pour un joueur, mais malheureusement le nanoboost n'est appliqué que sur un seul joueur et pas sur l'entièreté de l'équipe. Donc encore heureux d'ailleurs, mais donc ça ne permet pas à tout l'effectif de tenir cette frappe du dragon qui fait énormément de dégâts. Et donc la Norvège, en tous les cas, qui confirme sa bonne forme sur la première carte et qui donc impose sa domination en allant chercher les 3 points sur King's Row, qui n'est pas forcément la tâche la plus aisée en attaque, mais en plus de ça il s'octroie de la Bang. Donc dans tous les cas, si jamais le Brésil capture les 3 points, on aura une seconde offensive et donc une seconde chance côté norvégien. Et ici du coup, donc la composition qui n'a pas réellement changé en termes de... Ah si, voilà, complètement changé en termes surtout de DPS, puisque vous voyez Onigod est passé sur une petite Widow alors que Track a privilégié le Chacal, pourquoi pas. Côté brésilien, Alemao va prendre une Widow, mais c'est certainement pour connaître la composition adverse. Il va repasser sur son Lucho juste après. Lico a pris un Hanzo, pourquoi pas Doudou, surtout toujours sur la petite Brigitte, alors que du côté de Nil, on sera sur le Reinhardt. Voilà, Honorato qui ne prendra pas la Sombra, ne laissant pas Nil en tant que seul tank. Du coup, oh, ici décolle la bonne frappe du feu qui aura connecté tout de même puisqu'il est déjà à 25% de son vie. Forcément, pas de matrice pour absorber ces frappes du feu. Du coup, on risque de voir le KD de décolle plutôt rapidement chargé. Cependant, Ico ici prendra son duel de snipe en se débarrassant d'Onigod. C'est un excellent pick, surtout que Ico n'est pas sur la merci, donc pas de raise à disposition. Du coup, là, on est en supériorité côté brésilien et on va tout simplement en profiter. Même si Tricky se débarrassera de Nil qui était peut-être un peu trop isolé, un peu trop esselé et pas assez aidé. Track ici en flanking se débarrassera de Lico. On égalise, surtout que Décode est revenu. Du coup, on a en supériorité numérique du côté de la Norvège. Après, faut pas trop traîner puisque le spawn offensif est très très proche. Donc,
On sera rapidement en égalité numérique du côté de la Norvège. Donc attention. Mais ici, Track aura un pneumatique et il va pouvoir mettre le plus de dégâts possible avec l'ulti du Chacal qui pourrait faire énormément de ravages dans les rangs brésiliens. Olé cependant se débarrassera d'Onigod qui a certainement tenté d'aller le chercher en 1 contre 1. Et c'est Track malheureusement qui n'arrivera pas à trouver de pic avec son ulti et qui tombera en plus sous les coups d'Alemao. Même si Ricky prendra le pic sur Doudou, j'ai l'impression que c'est un fight en complète avantage numérique au Brésil. Même si regardez le nano boost de décode aura parfaitement permis à faire tomber Nil. Tricky en plus de ça prendra son duel sur Lico et ça permettra tout simplement à cette équipe de Norvège en adjugeant seulement un seul point et bien de tenir cette défense pour l'instant. On aura fait perdre 1 minute 30, on aura perdu certes 60% du point, c'est seulement un seul tiers. C'est une bonne opération du côté de la Norvège parce que pendant un moment j'ai cru que le Brésil allait s'emparer du point. Et ici, attention, Nil, et encore une fois un super bon trépic avec un pin autoritaire. Mais regardez ici, malgré la bonne grave de la part de. Enfin, grâce à la bonne grave de la part de Tricky, eh bien, on va pouvoir tout simplement équilibrer le fight et le bouleverser entièrement. Et malgré une infériorité numérique côté norvégien, on aura remporté ce fight haut la main. Un seul ulti utilisé, même si la transcendance d'IPN est partie. Donc, 3 ultis utilisés. Enfin, 2 ultis utilisés du côté de la Norvège. Mais en tous les cas, le mal est fait côté brésilien. Et la défense tient pour les Scandinaves. Et ici, attention, Honorato qui est en flanqué, très agressif, mais qui se permettra de se débarrasser de Drac. C'est une Gravito qui aura connecté sur un seul joueur, mais au moins elle aura permis de se débarrasser de ce dernier. En plus de ça, Lico prendra le pic sur Onigod. Alemao se débarrassera de Ico, et même si IPN aura pris le pic sur Lico, ça ne sera pas suffisant. Vous voyez, le kill field est entièrement vert, les forces en présence sont sincèrement vertes, et le Brésil va s'adjuger la cape de ce premier point avec 4 minutes de time base. C'est une timer largement inférieure à celle que disposait la Norvège, mais l'attaque n'est pas finie. Et on peut complètement faire mieux ou faire aussi bien que la Norvège sur la phase d'attaque. Donc à voir ce que peut donner le Brésil. Surtout que les Brésils ont des ultis pour mettre en place un snowball, ce qui n'est pas forcément le cas de la Norvège. On aura bientôt le nanoboost certes, on a la frappe du dragon certes, mais côté brésilien, on a la transcendance et le mur du son d'Alemao. Donc comment vous dire qu'on va parfaitement tanker les dégâts adverses. Et Nil a son KD. Surtout que Onigod va tomber sous les coups de Lico. Onigod qui a encore switch, hein. Il a tenté de la Sombra, il a tenté du Doomfist, il a tenté de la Widow. Là il tente du Chacal cette fois-ci. Il a du mal à trouver son pic sur la défense. Onigod, il faut dire que le Brésil le met parfaitement en mal, hein, sur la Widow. C'est tout simplement Lico qui prend ses duels. Sur le Doomfist, c'est Olé ou même Lico. Donc c'est compliqué pour Onigod d'exister sur cette phase de défense. En plus de ça, Honorato se débarrassera de Track. Même Track a du mal. Faut dire que là, le Brésil est dans de très bonne disposition. Vous voyez, ils sont en train de mettre un snowball. Mais cependant, on claque tout côté norvégien. Et ça, pour l'instant, ça a l'air de tenir. Puisque regardons, c'est débarrassé de Doudou. Du coup, ça a forcé des ultis du côté du Brésil. Ils avaient 5 ultis en disposition. On a forcé la transcendance du côté d'Olé. Et juste après, on force le Muldotion d'Alemao pour contrer la graviton de Tricky. Donc c'est un mal pour un bien côté brésilien. Et ici, regardez Lico ici qui va prendre encore un pic sur IPN et j'ai l'impression que ça va être fait. Ce double kill sur les supports va totalement sceller la victoire de ce fight pour les Brésiliens qui ne vont pas réussir à caper le troisième point, je pense, enfin le deuxième point sur, sans contestation de la part des Norvégiens. Donc on va avoir vraiment un dernier fight avant que le Brésil n'ait réussi à atteindre ce 2 points sur cette phase d'offensive. Et la contestation de la Norvège, elle est présente, elle est là. Ici, Lico qui met le plus de pression possible avec notamment son Hanzo. Et ça va permettre tout simplement de se débarrasser de Décode. Il aura mis de bons assists. Nil signera un double kill en se débarrassant de Ico. Alemao prendra le pic sur Onigod. Enfin, c'est plutôt Honorato qui prendra le pic sur Tricky. Plutôt, pardonnez-moi. Et même si Track aura été la seule éclaircie norvégienne dans ce kill field, ça sera pas suffisant. Vous voyez, le kill field est entièrement vert aux couleurs du Brésil qui est en train de complètement dominer son adversaire. Et qui est pour l'instant en train de réaliser une attaque tout aussi bien que ses adversaires du jour. Attention, Lico qui ne doit pas prendre trop de risques avec son Hanzo. C'est Track en face, il n'est pas mauvais du tout sur le piqué japonais. Il est capable de faire parfaitement le faire fonctionner. Il l'a déjà montré sur Kingdraw. Et cependant, c'est Onigod ici qui va se débarrasser de Norato. Il est repassé sur la Widow. Il a trouvé qu'il n'avait pas été assez... n'avait pas été assez confirmant sur ce premier pas sur la Widow dans cette rencontre. Du coup, il a décidé de retenter l'expérience et pour l'instant, ça a l'air de passer puisqu'il a, pris le pic sur Honorato. On perd la Zarya côté brésilien, on perd des shields, on perd un potentiel de bulk et de DPS très important. Du coup, on décide de back et de perdre le moins de temps possible puisque si on engage en 5v6 sans la Zarya, et ben
on charge les ultis adverses et on perd du temps. Et ici le bon dragon de la part de Track qui n'aura pas connecté mais qui aura permis de bien séparer l'équipe en deux et qui aura mis une très grosse pression sur la formation brésilienne. Donc bien joué de la part de Onigod, enfin de Track plutôt, pardonnez-moi. Et attention ici, le duel qui continue, hein. Et ici, allez, Mao qui fait n'importe quoi avec son Lucio. Il est en train de s'amuser. Bah écoutez, tant mieux. On ne va pas lui en vouloir. Et Nil, attention qui a son cadeau à disposition. Décode, c'est bientôt le 4. Ricky a bientôt sa grave. Mais Décode qui va ici tomber. Je ne sais pas sous les coups de qui. Il s'est suicidé visiblement. Allez, Mao se débarrassera d'IPN. Et vous le voyez, le kill est entièrement vert. Du coup, on va enfin pouvoir faire avancer ce convoi et le faire se déplacer jusqu'au 3ème point. Il ne reste plus qu'un teamfight à gagner pour les Brésiliens pour aller tenter d'aller chercher une deuxième attaque avec en plus de ça une timebank qui est assez proche de leurs assaillants. Donc ça serait quand même la bonne opération côté brésilien. Et regardez ici, elle est superbe la graviton de la part de Lico qui va tout simplement bloquer les joueurs norvégiens pour revenir sur le point. En plus de ça, le dragon compliqué combiné à Lico mettra énormément de dégâts. C'était la graviton d'Honorato, plutôt pardonnez-moi. Et malgré la transcendance d'IPN, ça n'aura pas été le cas. Nils signera un petit triple kill avant de signer les 3 points de son équipe. Et le Brésil revient dans cette rencontre 3-3 sur cette map de Kings Row. Ils n'abdiquent pas les Brésiliens. Ils n'abdiquent pas et ils veulent repartir avec ce 1 partout à la mi-temps. On a, je crois, quand même une meilleure timebank du côté du Brésil. Donc, l'espoir est permis pour la formation brésilienne. L'espoir est permis. Après, en face, c'est la Norvège. J'ai pas l'impression qu'ils ont envie d'aller laisser filer leur victoire sur Kings Road si durement acquise. Donc, à voir. Les Brésiliens, il faut faire très attention. En face, c'est la Norvège. C'est pas non plus une mauvaise équipe, mais c'est pas la référence des équipes nordiques ou même des équipes européennes. C'est quand même une équipe qui est plus que correcte. Il y a des joueurs comme Onigod de très très grands talents. Donc, attention. Attention pour le Brésil. Faut pas se laisser avoir. Track et Onigo surtout qui font un très très bon travail depuis le début, vraiment mention spéciale aux deux main DPS de cette formation norvégienne qui font un excellent travail sur n'importe quel pic d'ailleurs. Enfin, il y a des pics sur lesquels ils brillent le plus, sur la Farah de Track ou le Macri d'Onigo sont très très propres, mais au moins les prestations sont en rendez-vous pour l'équipe scandinave et ils ont bien besoin de cela. Ici la grenade en cloche de la part de Olé qui vient de connecter avec personne puisque malheureusement personne n'a pris par le bas. C'est dommage puisqu'elle n'était vraiment pas mauvaise cette grenade en cloche de la part d'Olé. Mais ça ne connectera pas, voilà. Pas mal de joueurs étaient restés au spawn. On a utilisé la sombra de Track pour scouter la composition adverse et donc pour mieux s'adapter. Ça a été fait puisque regardez, Track est passé sur une Brigitte. Odigod a pris un Macri pour certainement, encore une fois, abdiquer, enfin faire abdiquer la Tracer de Doudou ainsi que la Sombra de Lico. Attention IPN qui devrait soigner des codes qui est extrêmement low HP. Il a pris énormément de pression le joueur norvégien. Et ici il va rush. Mais malheureusement j'ai l'impression qu'il est un peu essolé. Non, il est bénéficie du peeling de ses coéquipiers, notamment de Tricky. Mais Track ici qui va tomber. J'ai l'impression. Non, il survit à quelques HP seulement. C'est extrêmement bien joué. C'est Onigod qui se débarrassera de Doudou. Un Doudou peut-être un peu trop belliqueux qui a tenté d'aller chercher le duel. Mais face à un Macri, c'est ton counter. Tu ne peux pas résister. Des codes grâce à un superbe jump se débarrassera de Lico et d'Olé qui était au préalable extrêmement low. Et j'ai l'impression que la cape du premier point va être réalisé de la part de l'équipe de Norvège qui pour l'instant est en train de réaliser une très très bonne phase d'attaque. Je ne pense pas qu'on ira contester côté brésilien, j'ai pas l'impression qu'on se dessine. Non, regardez, on voit les joueurs brésiliens derrière et ils ont l'air d'attendre à un endroit spécifique qu'ils n'attendent pas en tous les cas au niveau du spot pour aller chercher tout simplement le plus de temps possible en contrecarrant l'équipe adverse. Et pour l'instant, on est parti donc pour la phase de convoi côté norvégien. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué, je ne sais, je suis un petit peu, ouais, je suis un petit peu fatigué. Petite nuit blanche, du coup ça n'aide pas pour le casque, mais bon, ça me permet quand même de trouver de l'énergie, on va dire le casque. Donc bon, ici le MP, vous l'avez vu, de Ico qui a connecté sur pas mal de monde, malheureusement ça ne permettra pas de prendre de pique. Ico qui va répondre avec son mur du son, c'est extrêmement bien joué de la part de ce dernier, ça permettra de temporiser au maximum de temps. L'autodestruction de la part de Noroto qui a essayé d'être utilisée pour pour expulser les joueurs norvégiens en dehors du point, puisque vous l'avez vu on est en overtime, donc si on quitte le point du côté de l'offensive, et ben le convoi s'arrête. Cependant j'ai pas l'impression que ça ait marché du côté du Brésil, puisque même si Nil essaie tant bien que mal d'expulser les joueurs norvégiens qui n'ont pas leur papier
pied pour aller sur le convoi, eh bien ça ne sera pas suffisant puisque la Norvège va continuer de faire avancer ce convoi. Le nano boost de IPN est toujours en disposition. Côté brésilien, pas beaucoup d'ulti malheureusement, hein. On a opéré en plus de ça des switches. Honorato est passé sur une diva, donc on a encore moins d'ulti qu'au préalable. Enfin non, il était déjà passé sur une diva, je sais pas ce que je dis. C'est Lico qui est passé sur une Zarya, plutôt pardonnez-moi. Donc on a encore moins de charge d'ulti que l'on avait avant. Du coup, avantage à la Norvège pour l'instant. Après, ça ne veut pas dire grand chose. Le nano boost de décode sur décode qui a été utilisé, malheureusement, il met une bonne pression, mais il ne permettra pas de prendre le kill. Et c'est Nil qui se débarrassera de track. Du coup, on perd ici un healer et en plus de ça, un joueur qui est capable de mettre une bonne pression avec sa Brigitte. C'est dommage, puisqu'on est surtout en infériorité numérique côté de la Norvège. Track qui prendra une tracer pour revenir le plus rapidement possible. Décode ici qui met le plus de dégâts avec sa rage primordiale. Ça connectera sur Lico, c'est extrêmement bien joué. Avec Onigod, ils se débarrasseront du mecha d'Honorato. On a perdu les deux off-tank du côté du Brésil. Donc ça, c'est une très catastrophique pour l'équipe de la Seleção qui va certainement devoir abdiquer le point, surtout si Onigod se débarrassera d'Alemao. En plus de ça, encore il prend un pic sur Olé, la backline qui va tomber sous les coups du pistolero norvégien. Et ici, on va essayer de temporiser un maximum de temps par l'intervalle de Doudou, de Nil. Mais ils vont tomber un par un comme des mouches. La temporisation est réelle, mais elle n'est pas assez forte. Et puis bon, temporiser en overtime, ça sert à rien puisqu'on n'a plus de time bank du côté de l'équipe scandinave. Mais le Brésil va devoir tenter de stopper l'hémorragie. Ils peuvent le faire, ils ont un mur du son, un choc sismique, ils ont bientôt également l'autodestruction d'Honorato, c'est totalement possible. Alors que du côté de la Norvège, eh bien on n'aura que les yeux pour pleurer puisque le nano boost et peut-être la rage primordiale seront les deux à le faire valoir côté de l'équipe scandinave. Je pense que le convoi va s'arrêter bientôt, surtout s'il se débarrassera de IPN. Ça, c'est un excellent pick de la part du joueur de Winston qui prend un très très bon pick et qui permet à son équipe de prendre un gros avantage. Et regardez, on a réussi, notamment je pense grâce à l'autodestruction de Honorato, à maintenir les joueurs norvégiens en dehors du point. Et comme on était en overtime, cette barre de prolongation s'est écoulée jusqu'à terminer l'offensive norvégienne. Du coup, le Brésil a encaissé quand même 2 points. C'est une excellente attaque de la part de la Norvège qui disposait seulement de 1 minute 20, j'ai l'impression. Donc, très bonne attaque de la part de la Norvège qui fait une prestation solide et qui met très clairement la pression sous les épaules brésiliennes. Après, ils avaient réussi une très bonne phase d'attaque au début et la Norvège une défense relativement médiocre. Donc on pourrait peut-être s'attendre à avoir un scénario similaire et donc voir tout simplement cette équipe de Norvège être égalisée à la mi-temps. C'est un scénario qui est complètement faisable. En tous les cas, pas d'égalité possible puisqu'on a débloqué la phase de convoi du côté de la Norvège. Ça déjà, il y aura soit un partout, soit 2-1-0 pour la Norvège à la mi-temps, mais pas 2-1-0. Dans tous les cas, comme on a pu le voir notamment sur... Alors, c'était Espagne-Danemark. Voilà, voilà. Au niveau de la composition de la Norvège, on va prendre une Mei Onigod qui nous montre encore un pic qui sait jouer. On a compris qu'il était flex et bon. On est sur cette composition de 1 DPS, 2 tanks et 3 heals, hein. Cette fois-ci, les heals sont composés de Ana, Lucho et de Brigitte. Alors que du côté du Brésil, on ne change pas. On est reparti sur de la God, donc là 3 tanks, 3 supports. Et je pense que ça risque de faire mal puisqu'on n'a pas réellement de counter du côté de la formation norvégienne. Je cherche le nom à chaque fois, c'est compliqué. Ah, ici, les deux équipes qui sont en train de se back à la choke. Lico qui essaie de flanquer comme il peut avec son Hanzo et de mettre le plus de dégâts possible. Pour l'instant, il a réussi à trouver une brèche et à passer derrière. Il met quelques dégâts, mais c'est pas suffisant pour récolter des quêtes. Des têtes, par contre, lui, il en prend des têtes. Et puis ici, Onigod aura mis un bon pick avec la CC Tricky qui va suivre avec une bonne boule. Ça va permettre de se débarrasser de Lico. C'est un gros moyen de pression en moins pour les Brésiliens. Et du coup, on va engage côté de la Norvège. C'est extrêmement propre. On va charger nos ultis. On va tout simplement chasser les joueurs survivants du Brésil, ce qui va permettre de gagner du temps. Il ne reste plus que 30 secondes pour la Seleção brésilienne pour aller tenter tout simplement d'aller toucher au moins ce point et d'aller débloquer ce premier point pour ensuite avoir la phase de convoi et aller chercher pourquoi pas le 6ème point qui est tant voulu pour les Brésiliens pour enfin retrouver, pour tout simplement égaliser dans cette rencontre. Cependant, les Norvégiens ne l'entendent pas de cette oreille et la superbe frappe du feu de la part de Décote sur Doudou. Cependant, Lico ici qui clutch en se débarrassant de Tricky et de Track. Ça, c'est extrêmement bien joué de la part du joueur de Hanzo. En plus de ça, il se débarrassera de Décote. Il se trouvera un triple kill. Le joueur brésilien, ça va permettre à son équipe de tout simplement caper pour la première fois de cette seconde phase d'offensive le premier point. Ce qui va permettre enfin de débloquer la phase de convoi. On est en overtime tout comme les Norvégiens l'étaient. Donc attention, si on quitte le convoi côté brésilien, c'est terminé. Surtout que les Brésiliens, malheureusement, ils ont l'habitude de faire des C9
C'est faux, je sais pas pourquoi je dis ça. Je sais pas pourquoi je dis ça, certainement parce que des tutos étaient chez Cloud9 EU. Et oh attention, regardez, oh, attention, faut être présent sur le point du côté du Brésil, on en reparlera après, puisque regardez, track après le premier kill sur Doudou. Le spawn est à l'avantage quand même de l'offensive, donc il faut terminer les kills rapidement. Cependant, le triple kill de track, je pense, va remettre tous les compteurs à 0. Il va permettre à cette équipe de Norvège de mener 2-0 à la mi-temps, j'ai l'impression. Odigot se débarrassera de Lico tout de même. Donc bah, c'est terminé puisqu'on perd le main DPS de cette équipe du Brésil. Et c'est fait pour la Norvège qui va mener 2-0 à la mi-temps. Cette map de Kings Row qui aura été parfaitement contestée et parfaitement négociée de la part de la Norvège. Pas une nomination très claire, hein, vraiment il y a 2-0 à la mi-temps, mais j'ai pas envie de dire que c'est pas mérité, mais on va dire on se rapprocherait plus d'un 1-0 puisque les deux cartes ont été extrêmement disputées. Vous les voyez au score, 2-1 sur cette map d'Oasis et 5-4 sur la map de Kings Row. Kings Row, les deux équipes ont pris les 3 points. Le Brésil avait une meilleure time make en plus que les Norvégiens. C'est juste que les Norvégiens se sont transcendés sur la deuxième phase d'attaque. Quant à la map d'Oasis, eh bien, il y a eu 2-1. Première map mini 4 qui était à l'avantage du Brésil, deuxième à la Norvège et la troisième qui a été extrêmement serrée. Mais j'ai l'impression que les Norvégiens, dos au mur, ils arrivent tout simplement à se réveiller. On le rappelle, ils étaient menés 99-0 sur la map d'Oasis. Et la mini-carte décisive d'Oasis, eh bien, ils ont réussi à remonter et à mettre 100-0 et donc à remporter Oasis et mener 1-0 dans cette rencontre. Et sur la map de Kings Row, ils avaient moins de time bank sur la seconde offensive que les Brésiliens. Et pourtant, ils ont réalisé une attaque du feu de Dieu, une défense plus que correcte. Donc, dos au mur, j'ai l'impression que les Norvégiens arrivent à se transcender, ils se sentent galvanisés et ça joue à leur avantage pour l'instant. On a une interview de Doudou pour l'instant qui est bien en peine sur sa Tracer. Il la joue pas, il est pas mauvais sur le pick, hein. Je dis pas le contraire, mais bon, en face, bah, il y a Onigot sur Tracer, donc c'est un duel difficile à négocier. Il y a Track aussi sur sa Brigitte qui peut le counter. Il y a une Sine Pharah, c'est pas forcément le mieux quand tu joues Tracer. Il y a également Onigot quand il est sur son Macri, bref. Doudou et Lico, ils ont du taf face aux deux DPS norvégiens qui sont très clairement en force sur cette première mi-temps de ce match Norvège-Brésil. En tous les cas, je vais vous laisser, c'est la mi-temps. Je vais faire une pause de mon côté, on est quand même à presque 1 heure de cast. Je vais vous laisser, je vais reprendre ma voix, je vais me reposer un petit peu et je vous retrouve en tous les cas à la mi-temps pour la suite de cette rencontre. Est-ce que le Brésil arrivera à aller chercher la remontada 3-2 ou est-ce que la Norvège confirmera sa bonne prestation des deux premières maps en s'imposant dans cette rencontre? On le verra tout de suite après la mi-temps. Je vous dis à bientôt.